Amis téléspectateurs de la chaîne numérique Haske TV, bonjour et bonsoir, bienvenue dans nos émissions. Bienvenue sur un autre numéro de la chaîne numérique Haske TV qu'on appelle Dans l'Oumma, communément appelé pour le public. L'émission Dans l'Oumma, c'est une émission qui fait le tour des services publics et privés, les services qui sont là pour développer, sensibiliser, former le public en général, dans tous les domaines. Aujourd'hui, dans cette émission de la chaîne numérique Haske TV, nous sommes au niveau du centre ophtalmologique Maka, un centre qui est spécialisé sur la santé oculaire. Dans cette émission que vous allez suivre aujourd'hui, nous allons entreprendre un entretien avec un expert, docteur sur la santé oculaire au niveau de ce centre. Assalamu alaikum, bonsoir docteur. Wa alaikum salam. Merci monsieur. Bienvenue dans cette émission d'Aroma. Comme vous avez constaté dès le début, après la présentation, nous allons parler de l'ensemble, si je peux le dire, ou bien de la vie de ce complexe, de quoi le complexe est composé, comment le complexe réalise sa prise en charge de malades, l'accès en général et le traitement pour tout ce qui concerne le domaine de la santé oculaire. Sans trop tarder, donc, nous allons rentrer au fond de notre entretien. Docteur, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire dans cette émission. D'accord, merci beaucoup. Donc, moi, c'est Dr Isiaka Boukari Mokhtar. Je suis ophtalmologiste. Je suis médecin ophtalmologiste permanent donc, au complexe ophtalmologique Maka de Maradi. Je suis également le responsable médical donc, de cet établissement. Parallèlement aussi, je suis le directeur d'études de l'Institut Naïs, qui est au sein de ce complexe-là. Voilà, ça fait donc à peu près 4 ans que je suis là. Après un bref parcours au Maroc, je suis finalement installé à Maradi. Pouvez-vous nous présenter le complexe ophtalmologique Maka ainsi que l'Institut Naïs? Parce que nous avons remarqué qu'après avoir planté le complexe, il y avait aussi la création de l'Institut qui forme les agents, bien les experts même en santé oculaire. Commençons alors le complexe en tant que tel, ophtalmologique Maka de Maradi. D'accord. Donc le complexe ophtalmologique Maka de Maradi est donc une entité spécialisée donc, dans la prise en charge des problèmes oculaires. Donc c'est un hôpital ophtalmologique complet spécialisé qui est donc une branche ou un démembrement fixe donc, de la Fondation internationale Al-Bassar. Voilà, donc il est sous la coupe de cette fondation donc, qui a comme une activité principale la prise en charge des soins oculaires. Donc qui a été implanté à Maradi depuis 2004. Et donc bien avant, il y avait des unités mobiles qui venaient pour les campagnes de chirurgie de cataracte. Mais la première implantation a été faite en 2004 et donc l'hôpital a été officiellement ouvert en 2009. Voilà, et donc il était initialement à un site au niveau du centre-ville de Maradi. Et en 2019, il y a eu un nouveau local ici à Nassau, voilà, où il y a un complexe. Et donc ce complexe est composé de l'hôpital et des résidences pour les travailleurs, ainsi que d'un institut de formation des techniciens en soins oculaires, notamment les techniciens ophtalmologiques et les techniciens en optométrie. Voilà, donc qui a vu le jour en 2021 et qui est actuellement à sa 5e promotion. Voilà donc en gros le complexe. Voilà, le centre. Exactement, oui. Et docteur, pouvez-vous nous parler un peu de l'Institut Naïs à ce centre? D'accord. Alors l'Institut Naïs, c'est un institut, c'est Niger Institute for Comprehensive Eye Health. Donc c'est un institut qui forme dans les techniciens
dans la santé oculaire, notamment les techniciens supérieurs en ophtalmologie, donc qui sont la première ligne de soins ophtalmologiques, notamment la prise en charge des pathologies qui sont essentiellement médicales, donc les premières urgences, les patients qui doivent être vus avant d'être vus forcément par le médecin. Et il y a également donc, les optométristes qui sont formés, donc, notamment ceux qui sont plus chargés donc, dans la prise en charge des pathologies de vices de réfraction, donc ce qu'on appelle en gros les petits défauts de la vision. Et également dans la conception des verres, donc tous des verres de protection, des verres correcteurs également, et de la prise en charge de tous les vices, notamment par les lentilles de contact, et ainsi de suite. Donc, après avoir créé l'Institut NES, là, c'est juste les supérieurs, comme vous avez dit, et comment après le bac, on peut avoir l'accès à cet institut. Voilà, donc c'est un institut, d'abord, comme vous l'avez bien notifié, c'est un institut supérieur. Donc, il relève du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est un institut, pour y accéder, le bac est requis, notamment pour la formation optométrie, bac C, bac D, bac E, mais également pour les techniciens en soins oculaires, ceux qui sont titulaires d'un diplôme d'agent de santé de base ou une licence en soins infirmières, ils peuvent y accéder pour les techniciens en soins oculaires. Voilà, et c'est donc un institut qui est en collaboration avec l'université d'Indico, donc de Maradi, avec qui nous collaborons notamment dans les échanges d'enseignants, dans les cas pratiques, de la formation et même pour le soutien de la vie quotidienne. Et maintenant, le public de la région de Maradi et les gens ont compris l'importance de la création. Exactement, et vraiment de plus en plus les gens y adhèrent, on a de plus en plus d'étudiants chaque année. Et c'est un institut qui est même ouvert à l'étranger, parce qu'on a des étudiants qui viennent du Gabon, qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui viennent du Burkina Faso, de la Guinée, du Tchad, du Cameroun. Donc vraiment c'est un institut qui est ouvert, et sachant que c'est le premier institut complet, donc privé de l'Afrique de l'Ouest, qui forme et en optométrie et en technicien en soins oculaires. Et docteur, pour poursuivre notre questionnaire, quelles sont les démarches à suivre maintenant par rapport à la gestion du complexe ophtalmologique Maka? Est-ce qu'il y a une démarche à suivre pour qu'un patient puisse se consulter à ces centres? Voilà, alors pour être consulté, on a deux méthodes. La première méthode qui est la plus simple, c'est donc de se présenter tous les jours. Donc l'Institut ouvre de 8h à 15h, ça c'est un jour en heure ouvrable. Voilà, et c'est du lundi au samedi matin. Voilà, le samedi on finit à midi. Et donc les consultations normales, y compris les consultations urgentes, donc c'est de 8h à 15h. Maintenant, on attend d'adopter également un autre créneau. Ça, ce sont les consultations sur rendez-vous ou bien à la demande donc, du patient qui se font à partir de 16h jusqu'à 18h jusqu'à 20h. Ça, c'est souvent les consultations où les patients qui ont une autre occupation en matinée et qui ne peuvent pas se présenter ou qui ont un empêchement, ils peuvent venir consulter l'après-midi. Voilà. Sinon, les consultations sont ouvertes souvent, c'est vraiment sans rendez-vous, c'est à la demande du patient. Et après ces démarches-là, pouvez-vous nous parler les principaux domaines que l'ophtalmologie de Maradi occupe? Est-ce qu'il y a des domaines spécialisés ou bien dans tous les sens? Oui, il y a des domaines spécialisés. Alors, nous avons déjà une particularité, c'est déjà d'offrir les meilleurs soins avec toutes les conditions qui sont requises. Donc, nous offrons les soins oculaires et surtout les examens oculaires complets, ce qu'on appelle un check-up complet. Donc, il va depuis la prise de l'acuité visuelle jusqu'à ce que, si au besoin, le patient a besoin d'examens complémentaires. Nous sommes également spécialisés dans la prise en charge de la cataracte, et notamment par la nouvelle technique qui est maintenant en vogue, donc ce qu'on appelle la phacoémulsification, ce que les gens appellent communément le laser. Voilà, donc qui est vraiment rendu totalement disponible et accessible par tous. Voilà. Nous avons la prise en charge également du glaucome, donc ce petit silencieux tueur de la vision, donc souvent qui n'est pas symptomatique, les gens ne le sentent pas, il faut consulter pour savoir. Donc nous faisons les examens pour diagnostiquer, pour prendre en charge, pour assurer le suivi du malade et la chirurgie.
Donc nous avons également la chirurgie, ce qu'on appelle la cornée, donc ça c'est le premier, on va dire, la première vitre que les gens voient sur l'œil. Nous prenons en charge aussi les annexes, donc tout ce qui est paupières, les ptosis, les chalazions, les ptérygions, les anthropions. Nous prenons en charge tout ce qui est pathologie de l'enfant. Essentiellement, nous avons un centre de prise en charge de l'enfant. Tout ce qui est vices de réfraction, tout ce qui est strabologie, tout ce qui est pathologie congénitale de l'enfant, nous la prenons en charge. Et nous avons en collaboration avec notre centre de Kano une prise en charge en ce qui concerne les pathologies de la rétine. Donc généralement la rétine médicale ça se fait ici, mais souvent pour la prise en charge chirurgicale, donc nous envoyons nos malades à notre centre de Kano. Voilà. Et souvent nous y allons même pour pratiquer les chirurgies là-bas. Donc vraiment c'est en gros ramasser voilà, l'offre de soins qui se fait au niveau de l'hôpital ophtalmologique Maka. Et maintenant quels sont les principaux accomplissements du complexe ophtalmologique Maka de Maradi depuis son ouverture? Alors, depuis son ouverture, l'hôpital s'est d'abord axé à aller vers le patient. Donc, d'où notamment la récurrence des campagnes de chirurgie de cataracte dans toutes les régions du Niger. Nous en faisons en moyenne 20 campagnes de chirurgie de cataracte qui durent en moyenne entre 7 à 10 jours. Et souvent, c'est environ 400 à 500 malades par campagne, ce qui nous fait une moyenne d'environ souvent 40 000 voire 80 000 patients qu'on opère par jour. Les données sont là. D'accord. Et nous avons aussi élaboré des programmes d'accès pour les élèves, essentiellement du primaire au lycée. Voilà, donc nous y allons vers eux pour des dépistages, d'éducation, où on forme d'abord les enseignants à reconnaître les petits problèmes que l'élève va présenter, un problème de vision au cours donc de sa formation. Donc on a formé les enseignants à reconnaître ces vices de réfraction ou ces problèmes oculaires et à nous les envoyer pour une prise en charge. Et un autre volet aussi, c'est le volet formation des sages-femmes et des infirmiers, notamment ceux qui sont en salle d'accouchement et ceux qui sont dans les unités pédiatriques, à reconnaître déjà les urgences ophtalmologiques pédiatriques, donc dès la naissance jusqu'à un certain âge, à les reconnaître, à les prendre en charge sur place et au besoin à les référer soit au technicien ophtalmologue le plus proche ou au médecin ophtalmologue, que ce soit l'hôpital Maka ou un autre hôpital, où au moins le patient sera pris en charge. Voilà. Donc, grosso modo, on peut dire que l'administration du complexe ophtalmologique Maka est satisfait de toutes ces activités réalisées, menées, l'accomplissement de ces tâches pendant toutes ces années. Exactement, exactement. L'administration est vraiment fière et surtout nous remercions l'administration d'accepter de mettre à notre disposition tous les moyens pour que tous ces efforts-là soient accomplis. Et c'est vraiment un grand effort qui se fait à tous les niveaux. C'est l'occasion même de remercier le gouverneur, de remercier toutes les autorités de ce pays. Donc depuis vraiment les plus hautes autorités, exactement, depuis la création de cet établissement, nous n'avons eu que du vent facile, nous n'avons eu que de la facilité pour accomplir toutes ces tâches. Merci docteur. Merci à vous. Avant de poursuivre cette émission, amis téléspectateurs de la chaîne numérique Haske TV, nous allons prendre une petite pause de quelques secondes avant de reprendre. Voilà, amis téléspectateurs de la chaîne numérique Haske TV qui suivait cette émission dans Roma. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau du centre ophtalmologique Maka de Maradi, un centre spécialisé sur la santé oculaire. Et nous sommes en train d'entreprendre notre entretien dans cette émission avec Dr Isiakou qui est en train de nous édifier davantage ce qui c'est que le complexe et de quoi est composé le complexe et les acquis après la création de ce centre à ce niveau. Docteur, donc nous allons poursuivre notre entretien. D'accord. Oui. Quand on parle de réussite et des avancées, des acquis, vous avez parlé de la satisfaction totale depuis à peu près plus de 20 ans de la création de ce centre. Quand on parle de réussite, on peut parler aussi des difficultés. Quelles sont les difficultés que le centre avait rencontrées, surtout au niveau de la prise en charge des patients de sa création aujourd'hui? Il faut, avec le centre et le public, essayer de résoudre le problème. Exactement. Alors, les principales difficultés ne sont pas vraiment grandes. C'est souvent d'abord l'acceptation de ces soins-là, parce que souvent les gens se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment pas les mêmes guérisseurs traditionnels qui viennent sous une autre forme masquée et qui veulent encore les escroquer?
D'accord, donc c'est vraiment d'abord l'acceptation, mais ça a été rapidement résolu, exactement. L'autre difficulté, c'est beaucoup plus souvent dans le traitement des demandes, quand on veut faire les cas de chirurgie de cataracte, souvent ça traîne un peu, souvent ça prend du temps, mais aussi avec le temps, on a fini par avoir une bonne formule vraiment, et on remercie le gouvernement dans ce cadre vraiment. Et l'une des dernières difficultés, c'est souvent aussi les patients qui ne reviennent pas quand on les prend en charge et qui pensent alors ça va. Oui, souvent il faut revenir se faire reconsulter pour voir si tout va bien. Alors, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, d'accord, mais souvent il faudrait quand même que les gens reviennent. C'est les gens qui se disent que bon, c'est un complexe, c'est gratuit, je vais aller, je vais rien payer, voilà, et je veux avoir les médicaments gratuits. Oui, alors là, il faut comprendre qu'il y a les campagnes où tout est pris en charge par des bailleurs de fonds, et il y a l'hôpital aussi qui fonctionne vraiment de manière totalement rudimentaire. Les prix sont extrêmement accessibles et nous avons les meilleurs prix sur le marché, même par rapport au public, nous sommes beaucoup moins chers. Voilà, donc c'est souvent, il faut que les gens comprennent que... Contrairement à ce que les gens pensent que c'est gratuit, mais voilà, il vient en dehors des opérations gratuites. Exactement. C'est des prix abordables, moins cher que le public. Moins cher que le public, nous avons nos prix qui sont affichés et nous prenons en charge les malades. Donc les gens, bien sûr, quand un patient se présente qui n'a pas les moyens, nous ne le laissons pas repartir comme ça. Nous avons un service social qui prend en charge, après vérification, vraiment que le patient n'a pas vraiment les moyens, on le prend en charge dans de la caisse sociale. Donc c'est vraiment un service social qui est ouvert à tout le monde. Je vois. Voilà. Donc docteur, c'est là où j'aimerais venir. Par rapport, si vous avez un message sur ce sujet ou cet angle de la charité, il y a ceux qui pensent qu'il y a deux pensées par rapport au complexe ophtalmologique. Ceux qui pensent que c'est gratuit, exactement. Ceux qui pensent que aussi, c'est pas gratuit, mais c'est aussi cher. C'est aussi cher, voilà. Vous avez un message à passer concernant la consultation. Alors, concernant la consultation, vraiment, c'est comme je l'ai dit, ceux qui pensent que c'est gratuit, les gratuits, c'est vraiment quand on se déplace ou quand il y a communiqué qu'il y a une campagne de chirurgie de cataracte ou une campagne de chirurgie en général, et les patients sont pris en charge parce qu'il y a des barrières qui ont financé derrière. Voilà, et donc nous le faisons de manière volontaire et ça c'est vraiment gratuit parce que c'est déjà payé à l'avance par un bailleur de fonds. Maintenant, en ce qui concerne les payants, nous avons des prix extrêmement abordables par rapport surtout à la disponibilité de soins. Voilà, nous faisons toute la prise en charge de manière rudimentaire et c'est vraiment à plus de 70% moins cher par rapport à ce qui se fait au dehors en privé, ici même au Niger, et c'est surtout beaucoup moins cher même par rapport à ce qui se fait en public au Niger. Voilà, et donc nous misons beaucoup plus sur la qualité, mais beaucoup plus pour la sérénité pour les malades. Et donc nous voulons expliquer aux gens que ce n'est pas cher, parce qu'ailleurs, même au Niger, ils ne vont pas trouver un prix moins cher. Et ce n'est pas gratuit parce qu'il y a un hôpital qui est fonctionnel et qui a des ressources à engranger parce qu'il y a des personnels à payer. Il y a donc la prise en charge qu'il faut pour tout le personnel, pour le bâtiment, pour les dépenses quotidiennes. Voilà. Donc, docteur, pour clore cette émission, de manière générale, est-ce que vous avez un message à transmettre toujours par rapport à la mission de ce complexe après sa création et aussi un peu édifier davantage le public que le complexe n'est pas régional ou national, c'est international. Voilà. Tout celui qui aurait besoin ou bien qui sent qu'il est un peu gêné, il a un souci de maladie, et donc oculaire, il n'a qu'à consulter les centres. Est-ce que vous avez un message général à résumer? Exactement. Donc le premier message, c'est d'abord dire que l'hôpital est ouvert à tout le monde. Donc sans vraiment distinction de race, de sexe ou tout quoi que ce soit de classe sociale. C'est vraiment un hôpital qui est, je dirais, public. C'est ouvert à tout le monde et c'est vraiment aux nationaux et aux internationaux. Voilà. Et c'est aussi le lieu de remercier toutes les autorités vraiment qui nous facilitent les tâches donc dans l'accomplissement de nos activités. Voilà, sur le plan régional et vraiment national et surtout même sur le plan international parce que souvent nous avons besoin de nous déplacer, du matériel, donc d'une région par exemple à une autre, nous n'avons vraiment pas beaucoup de difficultés à bouger et nous voulons remercier surtout les populations
qui sont tout le temps en contact avec l'hôpital ou avec qui on est tout le temps en contact, qui sont donc le nerf de cet hôpital et pour qui nous travaillons. En réalité, nous ne sommes que des travailleurs pour la population. Nous avons vraiment une certaine confiance de la population. Nous les remercions et nous exhortons tout celui qui a un problème oculaire particulier, quel qu'en soit le problème, de venir se présenter à l'hôpital, se faire consulter et nous espérons lui amener gain de cause. Nous espérons vraiment le traiter de la plus belle manière et qu'il soit satisfait. Voilà, et nous remercions la population, nous leur faisons confiance et nous leur remettrons cette confiance qui passe à nous, Inch'Allah. Et peut-être avant de clore, un message au niveau de ce centre de l'Institut, c'est un acquis après la création du complexe ophtalmologique pour traiter les maladies. Exactement. Maintenant, on forme les gens ici même à Maradi. Est-ce que vous avez un message? Voilà, donc c'est de dire vraiment Nice est ouvert, qu'ils viennent se faire former. Nous assurons l'une des meilleures formations. Nous invitons beaucoup d'experts qui viennent de l'étranger, donc en national, qui viennent pour former les gens. Donc c'est vraiment le lieu. Nous avons voulu mettre à la disposition du Niger, de l'Afrique de l'Ouest et un peu partout, voilà, tout le monde, cet institut pour que les gens se fassent former. Pas besoin d'aller se faire former ailleurs, hors du continent souvent, alors que voilà, on a créé l'institut, c'est pour que les gens viennent se faire former. Et on a vu le résultat avec les premiers. Exactement, la première promotion est sortie, la deuxième promotion, actuellement c'est la troisième promotion qui va sortir. Et je peux vous dire que tous ceux qui sont sortis de la première promotion, actuellement sont sur le marché du travail, soit à leur compte, soit engagés ici à l'hôpital, soit engagés ailleurs dans les cliniques ou dans les hôpitaux de l'État. Voilà, donc c'est vous dire que le besoin est là. Voilà. Exactement. Et surtout, voilà, c'est la région, on va dire, la plus peuplée du Niger qui a besoin de beaucoup plus de cadres, qui a besoin de beaucoup plus d'éléments formés comme il le faut donc, pour assurer donc, la santé oculaire, Inch'Allah. Merci Moussani. Merci beaucoup, vraiment. Amis téléspectateurs de la chaîne numérique Haski TV, c'est ici qui prend fin cette émission dans l'Omma de ce nouveau numéro qui a été au niveau du centre ophtalmologique de Maradi. Donc vous avez attentivement suivi avec intérêt avec le docteur Isiakou Mouktar qui nous a édifié ce que c'est que le centre, les acquis, les problèmes rencontrés et les souhaits de ce centre pour l'avenir. Nous pensons que vous avez aimé l'émission et continuez à rester avec nous. Merci de nous avoir suivi cette émission d'Aroma avec le centre ophtalmologique de Maradi. À mon nom, Moussani Abdou, présentateur de cette émission, et notre caméraman Maman Chaliou. Merci au nom de toute l'équipe de la chaîne numérique Haski TV et restez avec nous. Au revoir et à la prochaine.